Salut, voici comment utiliser Taskade. Eh bien, c'est relativement simple à utiliser. Il vous faut suivre les étapes suivantes. En premier lieu, vous devez savoir que Taskade est une plateforme axée sur la gestion rapide des tâches et la collaboration en temps réel, avec des fonctionnalités telles que des chats intégrés, des appels vidéo et l'édition multi-utilisateur direct des tâches. Voilà, Taskade est connu pour son interface minimaliste et flexible, favorisant une expérience d'utilisateur simple. Donc, Taskade est une plateforme qui vous permet de réaliser vos projets en temps réel de manière simple avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, vous souhaitez réaliser vos projets via Taskade, il vous faut faire une chose simple. Et bien, la première étape, c'est d'abord se connecter sur la plateforme Taskade. Et bien, nous allons cliquer ici sur se connecter gratuitement. Et bien évidemment, pour se connecter sur Taskade, il faut bien s'inscrire. Donc, vous avez la possibilité de mettre votre email, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, si vous avez un PC, vous pouvez utiliser Google. Si vous avez un MacBook, vous n'avez qu'à vous connecter directement via Apple. Vu que nous avons un PC, nous allons directement nous connecter via Google. Et là, nous sommes directement sur la plateforme Taskade. Voici comment se présente la plateforme avec différentes options. Et aussi, lorsque tu décides de créer un projet avec Taskade, tu as la possibilité de gérer tes projets avec directement l'intelligence artificielle qui est abrégée IA, ou bien créer avec une nouvelle liste, donc de nouveaux choix que tu feras faire. Plan clairement de comment tu décides de structurer ton projet individuellement. Voilà, mis à part des projets, il y a la possibilité de créer des agents d'intelligence artificielle, des teams d'intelligence artificielle qui sont clairement nouveaux sur la plateforme pour créer des automatisations et pouvoir ajouter des médias. Donc des médias qui sont directement utilisables via la plateforme. Alors, juste là à l'extrême gauche, il y a beaucoup d'options. Vous avez la possibilité de rechercher un projet, vous avez la possibilité de voir un projet récent que vous avez créé, ça dépend. Donc tout à l'heure, on a essayé de faire certains projets. Alors, pour vous permettre de voir les projets récents, vous pouvez y revenir pour pouvoir apporter des modifications. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à vos tâches. Donc, vous pouvez choisir quelle est la tâche d'aujourd'hui, la tâche à venir. Vous avez la possibilité de voir clairement des dates. Vous pouvez mettre une date selon l'événement qui vous tient à cœur, pour avoir des rappels ou bien sincèrement mettre des projets fixés à cette date-là. Voilà, après avoir parcouru toutes les options qui vous sont offertes sur la plateforme, on va directement revenir sur notre projet initial. Nous allons cliquer ici sur W là. Et là, nous avons la possibilité de revenir sur notre projet initial. Et bien, comme je vous disais tout à l'heure, vous créez un projet sur la plateforme Taskade, il faut simplement cliquer sur nouveau projet. Donc, nous allons cliquer sur nouveau projet et nous aurons la possibilité de créer un nouveau projet. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Nous pouvons choisir un projet qui a déjà été créé, qui est dans notre bureau ou bien qui est sur notre dossier. Nous avons la possibilité de l'importer et directement le modifier ici. Ou clairement, nous pouvons créer un modèle ou parcourir certains modèles qui ont déjà été créés et juste les personnaliser. Mais comme nous souhaitons créer un projet à zéro, nous allons cliquer sur commencer vide. Et là, nous serons sur l'interface de notre projet. Bien évidemment, il y a plusieurs options lorsqu'on décide de créer un projet sur la plateforme Taskade. Nous avons la possibilité de créer via une liste, bien sous forme de liste, ou encore directement sous forme de table de bord, ou bien sous forme de calendrier, sous forme de tableau simplement, sous forme de carte mentale, sous forme d'organigramme, ou bien sous forme de diagramme de Gantt. Il existe une multitude de possibilités. Nous allons choisir la première option, qui est d'ailleurs la meilleure option. Et bien pour commencer, nous allons donner un nom à notre projet. Et là, nous venons d'insérer le nom de notre projet qui est projet marketing. Alors, lorsque nous allons insérer le nom de notre projet, nous avons aussi plusieurs options qui s'offrent encore à nous. Et bien, nous avons la possibilité de mettre une date d'échéance, c'est-à-dire de choisir une date quelconque où nous pourrons avoir peut-être accès à notre projet ou bien une date de rappel pour notre projet. Alors, nous allons choisir une date, nous allons cliquer sur définir. Et là, nous pouvons aussi attribuer ce projet, c'est-à-dire ajouter le maximum de personnes, le maximum de collaborateurs à notre projet pour que nous puissions interagir ensemble, pour pouvoir perfectionner le projet qui nous tient à cœur. Nous pouvons aussi ajouter des étiquettes à notre projet. Ça dépend clairement du projet qu'on veut réaliser. Donc, si nous considérons notre projet comme un projet de haut niveau, donc à sélectionner différents noms que nous pourrons donner. Donc, nous pouvons cliquer sur Hike, qui signifie que le projet est vraiment grand. Il y a plusieurs étiquettes qu'on peut donner à notre projet selon l'ampleur ou bien la teneur ou encore la considération qu'on peut apporter à ce projet-là. Donc, vous pouvez sélectionner n'importe quel ou encore nous pouvons clairement l'automatiser. Voilà, ainsi nous allons personnaliser notre projet et pour mieux personnaliser le projet, il faudrait y ajouter une image qui représente le projet. Donc, vous pouvez ajouter une image ici ou bien un emoji, un emoticon, ça dépend du projet que vous souhaitez mettre. Quels sont les critères que vous donnez à votre projet? Vous avez qu'à ajouter soit une photo
ou bien, comme je disais tout à l'heure, un émoticône. Donc on va choisir n'importe lequel pour que le projet ait une allure un peu plus sérieuse et donner envie d'y participer. Et là, lorsque nous avons fini toutes ces mises à jour, nous pouvons clairement demander un projet. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de fonctionner ici via l'intelligence artificielle. Nous avons la possibilité de demander un projet, c'est-à-dire insérer le projet qu'on souhaite réaliser. L'intelligence artificielle pourra directement nous produire un projet de taille où nous pourrons seulement le personnaliser et modifier certains critères via le projet. Alors, lorsque nous avons fini d'insérer, nous n'avons qu'à cliquer sur envoyer et là l'intelligence artificielle nous produira directement ce que nous avons besoin de savoir sur notre projet marketing. Et là, à défaut de le copier, vous pouvez directement cliquer sur ajouter au projet. Et là, le projet sera directement ajouté ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les étapes qu'il faut pour votre projet. En fonction de l'initiative et des idées que vous pouvez mettre en place, vous pouvez directement venir sur chaque étape ou bien sur chaque onglet, comme c'est structuré, et modifier ce qui ne vous arrange pas. Donc, pour le faire simplement, on n'a qu'à cliquer sur le plus ci, et là, vous aurez la possibilité de modifier beaucoup de choses, comme par exemple les dates. Vous pouvez attribuer certaines tâches à certains membres, et aussi vous pouvez mettre des statuts, mais cela entre déjà dans les versions pro, donc il vous faut directement payer un abonnement. Il y a tellement d'options qui vous sont offertes, vous n'avez qu'à juger et modifier ce qui ne vous plaît pas sur votre projet. Donc, vous aurez la possibilité de modifier ce qui ne nous arrange pas sur chaque étape de votre projet. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était aussi simple que ça.